Pékin qui vient donc d'annoncer vouloir assouplir l'an prochain, 2025, à la fois sa politique monétaire, mais aussi une politique budgétaire qui serait plus proactive pour stabiliser, on a compris, les marchés à la fois financiers chinois, mais aussi immobiliers. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafond, rédacteur en chef de la lettre d'investissement, propos utiles. Ces promesses de relance pour enrayer cet essoufflement de la deuxième économie mondiale, est-ce que ces promesses sont crédibles? Parce qu'on a déjà souvent entendu que voilà, plan de relance, plan de soutien, sans que ce soit décisif à chaque fois. C'est vrai. Il y a quelques mois, il y a eu un bond des marchés d'ailleurs sur des promesses également de baisse de taux, d'actions sur le plan monétaire de la Chine, qui avait fait booster les marchés. Puis on est redescendu petit à petit, on n'a pas tout perdu, mais on est quand même revenu en arrière, parce que justement, les marchés veulent quelque chose de concret, en veulent plus. Ils considèrent que le plan mis en place pour l'instant est insuffisant en Chine. Donc de ce point de vue-là, le fait que le Politburo, qui est quand même l'organe suprême en Chine, vous trouvez que Trump par exemple a beaucoup de pouvoir, le Politburo c'est vraiment 3 crans au-dessus, ils ont tous les pouvoirs. Là, ils utilisent des mots importants, c'est-à-dire que modérément souple sur la politique monétaire, ils ne l'avaient pas utilisé depuis 14 ans, depuis la crise de 2008. Donc il y a un changement radical. Quand ils parlent d'être proactifs sur le plan budgétaire, ils parlent de consommation intérieure, et là aussi c'est un reproche qui a été fait à la Chine. C'est qu'aujourd'hui, les plans qui ont été mis en place ne concernaient pas le consommateur chinois. C'était surtout un plan de sauvetage. Ils vont sortir le bazooka ou pas alors? Petit à petit, brique par brique, ça commence à ressembler quand même à quelque chose. Alors là, il n'y a pas eu d'annonce concrète, mais ça va venir au mois de mars probablement. Il y a une réunion plus large avec les organes inférieurs. Donc ça commence à ressembler à quelque chose, parce qu'il y a eu donc les baisses de taux. Il y a eu sur les collectivités... les organes inférieurs. Non, je notais les organes inférieurs. Oui, d'accord. Avec les gestes qui va bien. Tout seul. Et donc je disais, baisse de taux, ils ont déjà agi sur ce front-là. Les taux en Chine sont encore assez élevés par rapport à la croissance. Ouais. Les taux réels sont assez importants. L'inflation est, on parle plus presque de déflation que d'inflation, et les taux sont à plus de 3%, donc ils ont encore de la marge là-dessus. Sur les collectivités, ils leur ont redonné un bol d'air en termes d'endettement. Ils peuvent se refinancer en profitant justement de ces baisses de taux, des collectivités qui étaient extrêmement endettées. Donc ça, c'est tout un travail qui a été fait et qui est en cours d'ailleurs. Et l'immobilier et le consommateur. Et l'immobilier. L'immobilier, ils ont relâché les règles pour essayer d'inciter les gens à y aller. Bon, ils n'ont pas vraiment envie d'y aller, les Chinois, sur l'immobilier, il faut les comprendre. Il y a une énorme crise immobilière. Mais voilà, et donc maintenant, ils vont s'attaquer aux consommateurs. Ils vont probablement baisser la fiscalité. Ils vont aussi injecter des aides. Vous savez qu'il y a énormément de chômage chez les jeunes. Ils sont à 17% de chômeurs. Donc il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Donc l'idée, c'est de restaurer la confiance et la consommation de la population. Sachant que Xi Jinping, depuis 2 ans, avait fait l'inverse. Ouais. Ils se sont fourvoyés, clairement. Tout le monde savait que maintenant la Chine devait passer d'une dépendance aux exportations à une relance de la consommation intérieure. Il fallait qu'il y ait une montée des consommateurs chinois. Et sa politique a été catastrophique. C'est-à-dire qu'il a détruit la confiance des ménages. Il a fait peur aux entreprises, il a fait fuir les capitaux. Voilà. Des ménages qui ont perdu beaucoup d'argent sur l'immobilier. Des ménages qui avaient un effet de richesse négatif sur l'immobilier. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a un intérêt de Pékin pour le marché immobilier? Ça, on le sait évidemment, mais pour la bourse, justement, Pékin s'intéresse au sort des petits porteurs. Quand il y a eu quelques informations selon lesquelles, encore une fois, Xi Jinping avait resserré pour qu'il n'y ait plus de levée de capitaux, que les entreprises avaient trop facilement de la puissance grâce au marché financier. Et là, c'est virage à 180 degrés également. Ils commencent à dire aux banques, ils ont réuni les banques Morgan Stanley, Goldman Sachs, etc. Ils leur ont dit on veut relancer le marché de Hong Kong, en gros. On est prêt à ce que les sociétés chinoises continentales viennent s'introduire à Hong Kong, voire ailleurs. Aidez-nous, comment on fait? Voilà, donc ils sont vraiment en train de faire un 180, car ils savent que maintenant il faut que les capitaux reviennent. Sur les levées de fonds à Hong Kong, on est à 1/3 du niveau de 2021. En 3 ans, c'est divisé par 3. Donc c'est très négatif pour l'économie locale, c'est très négatif pour les capitaux qui s'injectent dans l'économie. Ça donne quoi sur la bourse chinoise maintenant? Parce qu'on a dit des années qui n'étaient pas bonnes du tout, 21, 22, 23. Ça donne quoi cette année en termes de performance, en termes de valorisation? Parce qu'on m'a souvent dit ouais, c'est le marché boursier le moins cher du monde aujourd'hui. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, mais après c'est normal qu'il y ait une décote. En termes de baisse? Alors cette année, on est dans le vert.
Ouais. un petit peu dans le vert, parce qu'il y a eu cette flambée il y a quelques... Pas très précis, ça. Bah, si, on a pris 40% en ligne droite, voilà, quand ils ont commencé Par rapport à au point bas, mais en year-to-date. au point bas. Year-to-date, on doit être à plus 2, plus 5, Ah oui, d'accord. enfin par là, selon les indices. Ouais. C'est pas magique, mais bon, c'est mieux que le CAC. Ouais. Et donc, effectivement, les actions sont extrêmement sous-valorisées. Après, personne n'en veut. Les investisseurs étrangers sont partis, les investisseurs locaux se sont fait tarter. Donc, alors, c'est à double tranchant, c'est que d'une part, s'il n'y a personne dessus, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel de retour. Mais il faut que les gens reviennent. Il faut que les gens reviennent, exactement. C'est pour ça que c'est vraiment une histoire de confiance et de faire revenir petit à petit les investisseurs étrangers. Et les introductions en bourse font partie de ce processus. C'est-à-dire que là, récemment, il y a une société qui s'est introduite, c'est Horizon Robotics. Ça vaut 6 milliards. C'est dans la robotique, c'est un thème qui plaît aux investisseurs. Voilà, elle a réussi à s'introduire sur le marché, lever des capitaux. Depuis, bon, pour l'instant, elle est sur son cours d'intro, il ne se passe pas grand-chose, parce que, comme je le dis, c'est un processus assez long. Ouais. Mais pour revenir aux valorisations, effectivement, c'est décoté. C'est normal qu'il y ait une décote, parce que c'est le marché chinois et qu'on l'a vu, un homme seul peut décider de faire n'importe quoi du jour au lendemain. Mais c'est tellement bas qu'effectivement, si comme vous dites, il y a des mesures concrètes qui suivent les mots, petit à petit, on devra assister à une revalorisation, d'autant que l'écart, alors on parlait de l'écart des actions européennes et américaines, alors les actions chinoises, elles sont encore 30% en dessous. En termes de valorisation. Il y a ceux qui disent, on finit là-dessus, Lorenz, que le CAC 40, c'est un proxy de ce qui se passe en Chine, vu la pondération du luxe. Oui, vous l'avez vu ces derniers jours, c'est qu'on a rebondi après la censure sur le marché français. Mais c'était pas seulement, on achète les rumeurs, on vend la nouvelle et inversement, parce que là c'était une mauvaise nouvelle. Mais vous m'avez compris. Oui, très bien. Ceux qui ne comprennent pas, il y a du replay de manière. Voilà. Mais il y avait cette composante luxe, parce que LVMH a rebondi, Kering, Pernod Ricard, parce qu'il y a eu le rebond du marché chinois, et donc on a suivi. Donc c'est aussi une manière, une manière de jouer la Chine, c'est de jouer le luxe français. Il faut diversifier ou pas ces avoirs en action en allant sur le marché chinois qui fait rien et qui pèse depuis 3 ans. Nous, on le recommande, oui. Ouais, c'est clair. Après plusieurs années de... On peut mettre quelques billes, entre guillemets, sur le marché chinois. Des billes, hein. Quelques billes, parce que c'est un pari, mais c'est un pari qui n'est pas, à mon sens, totalement stupide au regard de la valorisation, du plan de relance qui se dessine et qui va être, au final, assez massif. Vous avez donc des valorisations basses, un plan de relance massif. Ça me rappelle 2008 sur certains marchés occidentaux. Ouais. Donc pourquoi pas, une belle remontée du marché de Hong Kong. Allez, point de vue signé Lorenz Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Merci Lorenz. Merci David.